So shall I speak? Be sure. We have people joining Okay. us now. Aloha mai kako, aloha, e kalahui Hawaii, e kalahui Hawaii inuiākea, e kalahui Maʻohinui, e kalahui mai Aotearoa mai Kuki Airani mai enua, e nata henua mai, e nata enua mai. Let's see, where else? Aloha to everyone who's joining us tonight. Thank you so much for coming. We are really, really pleased that tonight we have a new guest from a new part of Polynesia. Oh, wait a minute. Since last week, we're calling it Moana Nui Akea instead of Polynesia, my Kaʻeleihiwa. So we've Tavita Kaili said, no, it should be Moana Nui Akea. So we're following that. And we'd just like to invite all of you who are coming on to please send us a little message to the chat to tell us where you're coming from so we can kind of get an idea about who's watching and where you're coming from and whether you're coming from a different time zone or I know Aotearoa is a different time zone and so is the East Coast. And so people are coming in also from France as well because we have French translation. But I'm going to say aloha mai and then Hironui, can you just translate what I said, please? Yes, of course. Bonjour, bonsoir tout le monde. Yorana, tato pato, bienvenue pour cet septième épisode de À toi, les ancêtres polynésiens, les étoiles, les temples. Ce soir, nous allons découvrir les mythes de création de l'île de Mangaia dans l'archipel des îles Cook avec notre présentateur, notre navigateur Tua Pittman, quelqu'un que nous connaissons de près et de loin. Nous qui sommes un peu, on pourrait dire, fanas de la navigation traditionnelle, mais également des grands va'a, comme Kukule'a et Fafaitete au Maori. En tout cas, Lilikalā souhaite bien sûr le bienvenue à tout le monde. On a pas mal de gens ce soir qui viennent sur les plateformes de Facebook, sur OEV TV par exemple, mais également sur Zoom. Alors, on souhaite le bienvenue à tout le monde. Là, je regarde juste la liste des personnes qui sont déjà sur Zoom. Nous avons Heifara Doudout, Libor, Procop, Christine Briand, des personnes de la culture qui sont très passionnées de la culture. Et également des échos de la Nouvelle-Zélande, Numa, hey, Yorana, et nous avons également des personnes qui nous rejoignent de la France. Et comme elle disait tout à l'heure, si vous voulez participer à nos webinaires et en posant des questions, vous allez vous laissez un petit message, dites d'où vous venez et votre nom, bien sûr, et on essaiera, bien sûr, de répondre à toutes vos questions. Nous avons encore 1h30 de discussion sur les mythes de création. Nous avons déjà eu plusieurs, la semaine dernière, les îles Tonga. Avant ça, c'était Aotearoa, après autour de Tahiti et bien sûr Hawaï. Et là, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir avec nous le navigateur Tua Pittman de Rarotonga. Il parle là, bien sûr, de l'histoire de la création du Mangaia. Hironui, would you like to put, a lot of that was not what I said, so could you put your English for what you said in French, please? No, I was just, just reminding people that we have our episodes, past episodes that we got to talk about creation stories of Tonga last week, of Aotearoa with Margaret Mutu, and Tahiti, of course, and Hawaii. And those are available on Vimeo. So we'll put out a link for everybody to check out. And of course, Tua Pittman is somebody that we're close to us here from Tahiti because he is part Tahitian now. So his grandma's Tahitian. And so he was our, I guess you could say, our navigator for Fapaitete ao Maui on several legs of the Te Manawatu Moana voyage in 2011, 2012. And so he got to teach some of our apprentice navigators the art of celestial navigation. And so we're really, really close to Tua. He's like our Uncle Tua for most people. And we're really, really also happy to have with us watching on Zoom Papa Heifara Dudut from the Haururu organization, Christine Briand, also another very, very passionate about our culture. She's also part of Haururu, and she actually was part of the voyage, Tuia 250 with Fafaitete ao Maui. We also have Libor Prokop, who's I guess you could say a master expert of the stars, all from Tahiti. And then, of course, I mentioned Numa Mackenzie, who actually was on Marumaru Atua during Te Manao Te Moana. He's part of
he's with us tonight as well. So yeah, we're looking forward to having everybody join in and ask their questions, and of course we'll try to respond to as many possible. Yeah, I think I said enough. Okay, I would like to also say that Romy Kura is sending aloha and bonjour. I think she's coming in from Paris. Kameʻeleihiwa is coming in from Waiakea Hilo. We have Le Aloha Kaula from Olekona. I'm not sure where Olekona is, but okay. And then Pauline is coming in from Australia. She said it's 3 o'clock in there. Paul Gabriel is from the Ahupua'a of Palm Springs. And let's see, Charisse from Washington State. And let's see. We have Corey from Norway. Well, I didn't see that one, but I see Kaleo from Laie, James from Makawao, Maui, Annie O'Neill from Rarotonga, Yeah. Nalini Gautier from Honolulu, Delilah from San Pedro, California. Yay. Oh, Donna House from the Navajo Nation. Yay. Love you, Donna. Thank you for stopping in. We got to have a nice talk pretty soon. Here's Barbara from Naalehu in Ka'u. Libor, yes. Oh, Libor loves the new picture of Lilikalā with black pearls. Yes, I need my black pearls. This belongs to, And then we also have, let's see, Angelina from British Columbia. Wow. And Katie from Vancouver Island. Leimomi Spencer in Kona. Or Leimana Spencer. Kalamayau. My eyes not too good. She was crew member of Maramarua with Tua. So I'm hoping more and more crew from will be joining us tonight. To watch our master navigator. Yes, Patua. And we got people coming from Houston, from Oregon, yes, from Puna, Georgia, Tahiti, boy, Rarotonga, Singapore. Oh, we got Singapore now. Oh my God, and Kohala. So over to you, Hironui. Can you see our Zoom chat? Voilà, on est impressionné par l'engouement. Vous savez, bien sûr, c'est la 7e épisode. Ça fait 7 semaines que nous partageons un peu les connaissances ancestrales avec le monde entier sur cette plateforme. En fait, sur Hawaï, il y a diffusé sur 4 différentes plateformes, dont Facebook Live, bien sûr, que Facebook, que tout le monde, pour la majorité de ceux qui sont francophones, beaucoup qui sont sur Facebook. Et bien sûr, avec l'application Zoom, on a l'occasion, bien sûr, d'essayer d'échanger un peu. On a eu pas mal de questions la semaine dernière avec Tevita, que je dis bonsoir à Tevita, qui nous rejoint de Kahuku, et avec, bien sûr, des intervenants de Samoa qui voulaient partager un peu leurs connaissances. Tout ça, c'est fait dans le chat. Alors, si vous avez l'occasion, posez vos questions. On a une équipe qui va essayer de récupérer ces questions, et après, on va pouvoir les poser pendant ou même à la fin de la présentation. Comme ça, voilà, je pense que les gens attendent de faire ces genres d'échanges. Ils ont pas mal de questions à poser, et c'est l'occasion vraiment d'en profiter. So I was just saying that, the chat has been great. Last week, we got to share a lot of the questions, and we got to answer, and Tavita, who just joined us from Kahuku, was there to be able to answer, and that kind of exchange that was happening is what we're looking forward to again this evening with Pole Navigator Tua Pittman. So this is going to be great, exciting. Voilà, alors on est très content et très excité pour commencer, en tout cas. I also want to say aloha to Wahine Hepua, who's saying Yorana from Mo'area. And let's see, oh boy, everybody's coming in from all over the places in Mo'area and in Tahiti and in Aotearoa. And wow, okay, so tonight we are so very pleased. Oh, wait, go back to the other one. We're so very pleased this evening that we're going to be having Tua Pittman, who is a pole navigator, present on Kuki Airani creation. This is a story of Vatea or Avatea and Papa from the Mangaia's point of view. We know that every island has a different point of view, so we want to make sure, and sometimes more than one point of view on each island. Certainly that's true in Hawaii. So we just want to make sure that we give voices to all parts of our cousins throughout Moana Inuiākea, otherwise known as the Polynesian Triangle. So Tevita, thank you for telling us Moana Inuiākea. And
I want to also thank the person we don't see here. Well, I want to thank Hironui for coming on to always help us with the French translation. But the person we don't see here is Malia Nabriga, and she's hiding behind the scenes. She's our technical wizard. She's from our School of Hawaiian Knowledge, School of Hawaiian Knowledge. And without her, we could not do this. She wouldn't let me put her picture up. But I'm going to call you out, Malia, because I love what you do for us. Here in front of you, you see a chant that was written by Kumu John Lake, who's at the bottom of the screen in that tiny little picture. And I do it on behalf of Auntie Gladys, Kamakakūokalani, Ainoa Brandt, who was our leader, an educational leader. She was the principal of Kameʻeleihiwa schools for many years while I was in high school. She was the chair of the Board of Regents when I became a professor. And I thought, oh boy, I'm going to have a hard time with her. She was my best supporter. Because when in high school, I was frequently disobedient. And so I would get sent to the principal's office and she would give me good scoldings. But in college, at the university, with her being the chair of the Board of Regents, she made everything happen for us. She made the building Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies for us. She made sure that we had positions. She made sure that we had money for our students to come in. And then she set up a foundation for the Brandt Chair of Comparative Polynesian Studies because she believed that was the way that we should go. So I'm going to honor her every time we speak, and I'm going to do this chant for her. And I think many of you know what it means in English, and here it is in French if you haven't heard it before. Kumu Lake, who wrote the chant, said Hawaii inuiākea was the old Hawaiian name for all of Polynesia. So whether we say Moana inuiākea or Hawaii inuiākea, this is the chant that calls upon all the areas in Polynesia that use the name Hawaii or Hawaiki, and upon all of our ancestors, whether you're from Polynesia or Hawaii, or whether we're outside of Polynesia and outside in the rest of the world, we all have ancestors and they guide us, just like Auntie Gladys Brandt has guided us. So here I go. Eia Hawaii inuiākea. For those of you who know it, chant with me. Eia Hawaii inuiākea, Hawaii nui, Hawaii iki, Hawaii loa, Hawaii poko, Hawaii luna, Hawaii lalo. I loko ka moana o ka naloa. Ue ka lani nue ka honua de e ka honua o lai ka honua ho ola ka honua. Tu o ka wairua o te tupuna. Ko pa'a ke ka naka mawili tihe mauriara. Mahalo. Now, Tua is going to teach us all about the ancestors from Mangaia. Aloha mai Tua, Yorana, please take it away. Okay, I have to translate everything you said, Lilikalā. Oh, talamai. Encore là, c'est un chant de reconnaissance pour Gladys Kamakakūokalani Brandt. C'est grâce à elle que nous avons ces webinaires, mais c'est également grâce à cette personne, un des leaders du mouvement hawaïen. Comme le disait Lilikalā, elle était la directrice à Kameʻeleihiwa Schools quand elle était étudiante. Je veux dire que quand le docteur Lilikalā était étudiant, elle était très, très stricte. Mais quand elle faisait partie du CA de l'Université de Hawaï, elle a tout mis en œuvre pour que les Hawaïens avaient ce qu'il fallait pour étudier. Alors, elle a fait construire le Centre des études hawaïennes, qui porte son nom, qui est aujourd'hui le grand centre universitaire à l'Université de Hawaï à Mānoa. Et au travers de l'école des études hawaïennes, elle a mis en place cette fondation pour aider d'autres projets éducatifs, dont celui que nous avons ce soir, le webinaire. À la base, c'était fait pour faire participer tout le monde de Hawaii inuiākea, qui veut dire du triangle polynésien. On voulait les inviter à venir ici sur les îles de Hawaï, mais avec le COVID-19, voilà, on a trouvé une autre solution pour essayer de faire ce partage sur Zoom, sur le site, les différents sites. Et nous avons bien sûr l'honneur ce soir d'accueillir Tua Pitman des îles Cook. Et bien sûr, le sujet de ce soir, c'est l'histoire de la création de la perspective de l'île de Mangaia.
Et voilà, alors je voudrais bien sûr présenter Monsieur Tua Pittman. Yorana Tua. Hei, kia orana tātou katoa toa, ko te tāpiri mai, ki te ia. Ia nei te tutua, te ia pia uira. Ko te ia, ko te o tākari tua Pittman. Tutu atu nei kia koto. Naro te oke atu te tei manga kia orana kia koto, te iti tangata, Kuki Airani, kia orana koto, kia orana te roa mata o te tātua tua. Tūrou, tūrou, oro mai, oro mai. Oro mai ki runga te ia waka marama. Oro mai ki runga te ia marae kite. Oro mai, tapiri mai, aroa mai. Good evening, everybody. Hello. Yeah, my name is Tua, and I'm from the Cook Islands, but we'll touch on that just a little bit. I did a little chant earlier, just a welcome, welcoming people onto the canoe of knowledge, and welcoming everybody here onto the marae also of knowledge. And tu as partagé avec nous un chant traditionnel pour accueillir tout le monde sur le va'a des connaissances, le va'a, ce marais, on pourrait dire, de la connaissance que nous sommes tous réunis ce soir dessus. I also like to quickly send some aloha out there to the Ohana Va'a. I know a lot of you are watching tonight. I don't know how the message got out there. Now you're all watching me. No pressure. Et bien sûr, un bienvenue à toute la famille, le Ohana Va'a, tous les membres qui sont des membres d'équipage, en fait, des différents va'a qui se trouvent dans le triangle polynésien. On ne dit plus le triangle polynésien, on dit inuiākea, bien Mānoa. Et voilà, alors comme il disait, c'est un peu plus de pression pour lui, parce que maintenant, apparemment, tout le monde nous regarde. Okay. Right, Can you share your screen with us, Tua? yeah, it's on. No? You're the co-host. Oh, wait, sorry. Okay, we don't see your screen yet. Okay, we got that? Well, we see that. Ah, perfect. There you are. Mm-hmm. Thank you. Okay. Okay, it's perfect. C'est super. Right. Just gonna go back. I just need to do something here. Take your time. It's fine. We're all figuring this out. All right, you still got that? We see 2 slides at one time. Oh, yeah, you have to do it on the other mode because your presentation mode actually is on your screen and you have the presenter mode instead of the big screen. Yeah, so you may have to end the slideshow. No, you can just go to the top and say display, you know, for the swap settings. Yeah. Yeah, display setting. There you go. Can you swap? What's that? Swap? Yeah. Swap. Press that one. It won't let me swap. It won't let you swap. Yeah. So. Yeah, we had it going earlier on. That's Right. So maybe go to You have to go close back. out and then come back in. okay. Folks, this is what happens. We're still all learning Zoom. Yeah. And it's a little different on every computer. The other Thank thing you for your too, patience. for those of you listening in, you know, this is a brand new computer, an old man, you know. Hey, let's not get personal here. Yeah, just perfect. Just do that way. Wait. Mhm. Still? Yeah, It's still good. Can you Yep. see your words? I can. Great. All righty. Allez, c'est parti. Let's do this. All right, kia ora tātou katoa. I did mention to everybody, I'm a child of the Cook Islands, Kuki Airani. From the island of Rarotonga. And
I also have ancestry that aligns me to the island of Mangaia. I know that Numangatini is listening out there, so he'll be interested in hearing about the story of his own island of Mangaia. So I'm going to talk about. Alors, toi, nous partage avec nous le fait que il est un enfant de l'île de Rarotonga, mais il a des ancêtres qui proviennent de l'île de Mangaia. Et il avait mentionné une des personnes qui nous regarde ce soir, qui est de Mangaia. Et voilà, on va découvrir ensemble l'histoire de la création de Mangaia. So, you know, I'm a storyteller, and I like to tell the stories of the places that I'm from. And in this sense, I watched and listened to some of the presentations that we had over the last weeks, and they've been absolutely amazing, really interesting, based on the countries and the islands that they come from. Alors, il disait tout simplement qu'il aimait bien raconter les histoires de ces îles et bien sûr des autres îles qu'il visite régulièrement. Et il a bien sûr pu regarder les autres webinaires, par exemple sur Tonga, sur Aotearoa, sur Tahiti et Hawaï. Il a dit que c'était super comme présentation et qu'il a appris énormément de choses. Alors, il espère faire de même ce soir en partageant ses connaissances. And I'd also like to, while I've got this opportunity, to say hello to my daughter, Aimata, in the Cook Islands. She said she was going to tune in and listen. Voilà, et l'occasion, bien sûr, pour lui de souhaiter le bienvenue à sa fille, Aimata, qui nous regarde des îles Cook. All right, so the story of Vatea and Papa, the Mangaian story. You know, there are so many different stories from all the islands of the Pacific, based around Vatea or Vatea, Wakea, Atea, and Papa. Alors, il y a plusieurs mythes de création, il y a plusieurs histoires de la création partout dans les îles, voilà, et que on retrouve souvent ces noms Atea, Wakea et Papa. So I need to let you know who I am properly. Et ce soir, d'abord, il va se présenter. So my name is Teutakiri Teri Tua Arthur Pittman, and everybody calls me Tua. Voilà. Alors, tout le monde l'appelle Tua, bien sûr, voici son nom. Son My prénom. mother's mother, so my grandmother, is Tahitian Maori. Mhm. My father's mother, also my grandmother, is Aotearoa Maori. Hmm. Both my grandfathers are Cook Island Maori. Voilà. So that makes me a mixed up fruit salad cocktail Polynesian. Voilà, il nous a décrit un peu on pourrait dire sa généalogie immédiate, où tu vois ses deux grands-mères qui sont une qui est haïtienne et l'autre qui est de Maori, de Aotearoa. Et ses deux grands-pères étaient bien sûr des îles Cook, alors ça fait de lui un bon mélange de Maori. Yeah, so for many years, I've spent most of my life in the Cook Islands. I spent a little time in Aotearoa, I spent a little time in Tahiti. But a lot of the time in the last 30 years I've spent has been out at sea. And this has been learning to become a voyager of our ancient times. Il disait qu'il a passé énormément de temps en Nouvelle-Zélande, à Aotearoa, à Tahiti aussi, dans sa jeunesse. Et les dernières 30 années, en fait, il a passé beaucoup de temps sur la mer, sur l'océan, pour apprendre à devenir un navigateur, pour apprendre à devenir un voyageur, comme il disait. Yeah, so over the last 30 years, I spent a lot of time doing this. I sailed with Hokulea way back in 1985. And ever since then, I've been with Hokulea, been with Makali'i, been with Hawaii Law, been with Hikianalia, and spent a lot of my time taking in the knowledge from Mānoa and from Maopialug and all the other
navigators that have been part of the leadership. Alors, il disait que il a commencé à naviguer avec Hokulea, avec la famille de Makali'i, avec Hawaiiloa. Et il a appris énormément de Maupialo, de Nainoa, Thompson et tous les autres navigateurs qui font, on pourrait dire, les leaders de cette famille de Va'a. Yeah, so from one little seed, Hokulea went away and sowed all these islands together and brought back this proud knowledge of traditional navigation and voyaging. Et avec la navigation de Hokulea, ils ont semé, on pourrait dire, cette graine de connaissances à partager entre nous tous, partage de ces connaissances ancestrales, du patrimoine maritime de la navigation. So what this has done is the family of the Va'a has grown. There's Va'a in Tahiti, in Samoa, in Fiji, New Zealand, the Cook Islands, Hawaii, and all these canoes have taken many, many young people from the islands and made them understand what their true ancestral life is all about. Et puis depuis Hokulea, aujourd'hui, 40 ans plus tard, on retrouve des Va'a partout, dans toutes les îles de cet océan que nous appelons notre demeure, et que ces Va'a ont transporté des générations de personnes, de jeunes, qui est comme, on pourrait dire, un outil éducatif sur les connaissances ancestrales. Et c'est ce qu'il a fait partie également. And I can honestly tell you that every single one of these children who have touched those canoes and been able to be involved in the spiritual value of what the canoe is about have never been the same again. Et que le Va'a te touche d'une façon spirituelle et te change complètement la personne que tu es. Et c'est bien sûr cette puissance, on pourrait dire ce mana que le Va'a transporte et toutes les connaissances qu'elle accueille sur le Va'a qui est transmis à tous ces jeunes à travers de toutes ces générations. So I've sailed with Lilikalā and I've sailed with Hironui a lot on many of these canoes and with Hokulea, and I'm sure that they could support me when I say this. Absolutely. Did you want to show your film now? Tua, we'd like to show your film clip right now. Yes, so what I'm going to say is right now I'm going to go into just show you a little film of Marumaru Atua, the Cook Island canoe, and so that those of you who are not sure what a canoe is all about, this is what it is. Voilà, alors un petit film pour découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Va'a traditionnel, on pourrait dire le Va'a Marumaru Atua qui représente les îles Cook. Il va partager avec nous un petit film, comme ça nous pourrons découvrir un peu plus en détail. C'est parti. I'm sailing away. I set an open course for the Virgin Sea, and I've got to be free, free to face the world that's ahead of me. That's the Rarotonga ahead of us. On board of the captain, so climb aboard. We can search for tomorrow on every shore, and I'll try, oh Lord, I'll try to carry on. All right, thank you. So that's just a
that's just a little touch of what the Vatea is all about, and I hope you enjoyed that. Voilà, puis Fabulous. Togo, hein, pour lui dire de la vie sur le Va'a. En tout cas, merci beaucoup, toi. Maruru, hein? Fabulous. Mahalo nui. Okay, we're doing this again. I got to hit all the buttons again, right? Okay, get the button. It's the green one. Oh my god. There you are. Yay. Yeah, no, it's the wrong one. Okay, I'm going to go through that whole thing again, okay? Okay, no Okay. worries. You take your time. We're supposed to have fun tonight, that's all. No worries. Yeah, I can feel now while I'm doing this, Onohi and Pomai are laughing in the background. Donc, petite blague, hein, ceux qui le reconnaîtront, bien sûr, voilà, c'est un peu la tradition avec la technologie. Et, voilà, il dit en particulier Onohi et une copine qui se moque un peu de lui en ce moment, en tout cas. Yes. Slowly. Yes, take your time. It's okay. Et voila. Ah, voila. Okay, so where's the Cook Islands? For those of you who don't know, we're right there in this red circle here. Okay. The Polynesian see that Triangle is slide. Hawaii. You can't can't see see it. the There you slide? go. There it is. Okay. Okay. In the Cook Islands, Polynesian Triangle, Hawaii to Aotearoa, across to Rapa Nui, everything in between. If you look, do a triangle right here, and you look for the center. Oh my God, the Cook Islands is right there. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais visité ou voilà, vous découvrir où se trouve sur une carte, voilà, dans le cercle rouge, on retrouve les îles Cook dans l'océan Pacifique Sud, pas très loin entre Tahiti et Niue. Et comme il disait, il y a le triangle polynésien, c'est Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande Aotearoa au sud-ouest et Rapa Nui, les îles Pâques à l'est. Et comme on disait dans les dernières présentations, que voilà, Moana Inuiākea, Moana Inuiākea serait plus approprié par rapport à ce triangle polynésien. So if you have a look at this map, and for many of you that have sailed these oceans and to all these islands, will understand that 7,000 years ago, we left out of Southeast Asia, and we made our way down through the Philippines, through Indonesia, across to the Bismarck Archipelago. Alors, dans les théories, bien sûr, des migrations, parlait que nos ancêtres, il y a 7000 années, ont quitté l'Asie du Sud-Est, en passant par les îles Philippines, l'Indonésie, et après, petit à petit, avec les années qui passaient, on se sont propagés, migrés dans toutes les îles qu'on peut retrouver dans cet océan. Once the migration got to the Bismarck Archipelago, some left and went up into Micronesia. The rest carried on down through Melanesia. Eventually, the voyages ended up in Samoa, Tonga, Niue, and Fiji. There was a pause in the migration for about... Go ahead. Sorry. Alors, la migration des îles Bismarck qu'on retrouve dans Papouasie-Nouvelle-Guinée ont quitté ce secteur pour aller vers le nord de ce qu'on appelle aujourd'hui la Micronésie. Et après, dans les îles qu'on retrouve comme Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'on appelle les îles de Mélanésie. Et après ça, vers Samoa, Fidji et Tonga, pour dire ces trois îles principaux au centre du Pacifique Sud. So, while all this migration was happening, the genes were mixing. The Mongoloids were mixing with the Southeast Asian, they were mixing with the Papuan people, and as the genes were moving down through the chain, our genes and our DNA was changing over time. Voilà, et puis il disait, ça ne s'est pas déroulé dans une nuit, en fait, c'est plusieurs milliers d'années. Et avec les migrations, il y avait énormément de mélanges entre les pays, entre les îles
et jusqu'à aujourd'hui. The voyagers stopped in Samoa for about 1,000 years, and the genes were mixing again. And you know, the Samoan people and everybody in that area were very, very beautiful people. They got the genes right, and all the good-looking people went to the Kuki Islands. Alors, il dit que pendant 1000 ans, ils se sont arrêtés, on pourrait dire, vers les îles Samoa et que là, ils ont perfectionné les gènes. Et quand ils avaient eu la perfection des gènes, alors ils sont arrivés sur l'île Cook. Yeah, okay, I like that theory. Yeah. But sorry, the Samoa people, I mean, this is, while I've got the floor, I'm taking it while I can. Okay, so after, you know, from Samoa, some of the migration went straight up to the Marquesas. Some came through the Cook Islands into Tahiti, and vice versa. The migration went across to the east and then came back. So the Cook Islands was the crossroads. Alors, dans sa théorie de migration, bien sûr, ils ont quitté Samoa pour aller aux Marquises ou bien au travers des îles Cook, aller sur Tahiti jusqu'à l'est. Et après, beaucoup de ceux de l'est sont revenus et disaient que l'archipel des îles Cook, c'était un peu au milieu. C'était un peu l'archipel qui recevait voilà, les personnes des deux côtés. So, because the Cook Islands was a crossroads, the canoes were coming through from both sides. They were coming from the west and they were coming through the east, and they were transiting through the Cook Islands, which is why we don't have a deep sea ocean voyaging canoe design. We use the design of East Polynesia from Tahiti, Tuamotus, and we use the design from West Polynesia, the Kalia, the Alia, and we built canoes identical to those because we didn't have to reinvent the wheel. We just used what the others were using when they came to our islands. Et comme les îles Cook se trouvaient au milieu, en fait, au niveau de la technologie, on parle bien sûr du Vatea, de cette embarcation pour les grands voyages. Les îles Cook eux-mêmes n'avaient pas inventé, en fait, un design en particulier. Ils ont récupéré le design du Kalia, du Ali, qui provenait de l'ouest, de Tonga, de Samoa, mais également des designs qui arrivaient de l'est. On parle bien sûr du type Pairua, d'autres designs tahitiens. Et voilà, ils utilisaient ces deux designs pour construire leur propre pirogue, leur propre va. So this here is where the Cook Islands is. And originally it was a colony of Great Britain, and then eventually it changed over to being a colony of New Zealand. Et bien sûr, go ahead. Voilà, alors bien sûr, après, on découvre que les îles Cook deviennent colonisées par l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Et après avoir été une colonie de la Grande-Bretagne, est devenue après territoire de la Nouvelle-Zélande pour après devenir un pays associé de la Nouvelle-Zélande. So there's 15 islands in the Cook Islands. There's 12 of them are inhabited, 3 are uninhabited, and the population of the Cook Islands is about 19,000 approximately. And Rarotonga, the capital island, is around 10,000 people, population. Voilà, les îles Cook, en fait, il y en a, sont séparées aux îles du Nord et aux îles du Sud. Il y en a 15 total, 12 qui sont habitées, 3 bien sûr qui n'ont pas d'habitants. Il y a une population totale de 19 000, presque 20 000 personnes. Et sur l'île principale, on pourrait dire le centre administratif de tous les îles Cook, c'est Rarotonga avec 10 000 habitants. So the area, the Cook Islands are spread over an ocean area of 770,000 square miles. Alors voilà, c'est sur un espace de 7700 miles carrés. Je ne sais pas exactement combien de kilomètres carrés, mais voilà, un mile, ça fait... How many kilometers? How many? Sorry? 2 million square kilometers. Ah, ouais, 2 millions de kilomètres carrés de surface. Hein, voilà, ça c'est leur zone économique. Hein.
So, we've always been, for a long time, been called a small island state. But quoting our Prime Minister, he's changed our feature to being a large ocean state. Alors, on appelait d'abord les îles Cook des petits pays insulaires avec plein de petites îles, mais aujourd'hui, le Premier ministre disait que non, nous sommes un État océan, alors un grand pays océanique. So, I have a question. Hold on a second, yes, Tua. There's a question that came Sure. in the chat, which is quite interesting. The question is, why would there be a pause for 1,000 years in Tonga or Samoa before the rest of the islands were settled when people were sailing back and forth anyway? Why would they wait 1,000 years? They were comfortable in those islands. In Samoa and Tonga, they were the land of plenty. Big islands, fertile soils. There wasn't any raru, there were no problems amongst the people until later on. It was their sense of exploration that wanted them to continue on. Alors, la question qui s'est posée, c'est pourquoi ils ont fait une pause de près de 1000 ans et qu'après seulement, ils ont commencé. Alors, toi disais que ce sont des grandes îles, en fait. Il y avait énormément de ressources. Ils n'avaient pas vraiment de raison de partir tout de suite. Ils vivaient en harmonie, il y avait une bonne structure sociale et voilà, beaucoup de nourriture. Alors, c'est qu'après, quand les choses, on pourrait dire, les générations, il y a plus de monde, ils ont commencé à faire des voyages. Actually, that's a story that we hear from anthropologists and archaeologists a lot, because they couldn't find any radiocarbon datings for 1,000 years. I mean, I think it's because of the rise of the ocean that we're missing some datings, but it seems, how could you sail? If you stayed for 1,000 years without sailing, how could you start sailing again? So I think that's where that question is coming from, is, maybe it was more, but we had different level of ocean. That might be it too. Alors, bien sûr, le débat qui se pose, c'est que s'ils avaient fait une pause pendant 1000 ans, comment est-ce qu'ils avaient les capacités de faire de longs voyages? Bien sûr, c'est le débat. Okay? Exactly. So we move on. So for the Cook Islands, we came through a period of time. We moved from the traditions of old with our tribes and our ali'i and our matakenana to colonization. As soon as we were colonized, things changed, and you can see how the clothing changed and the customs changed with colonization. But it's the same in every one of the islands of the Pacific. Alors, on disait bien sûr que il y avait une évolution parmi les îles, comme partout dans les îles du Pacifique, avec l'arrivée de la colonisation. Et comme on voit à l'image, cette évolution au niveau des habits, de l'habillement de ce peuple, et que voilà, ça s'est passé partout dans le Pacifique Sud. So the Cook Islands is an independent nation, has a free association with New Zealand. It gained independence from New Zealand in 1965. And with this free association, it meant that we could form our own government. We had a parliamentary democracy and had executive powers to make our own laws and make our own choices. Alors voilà, les îles Cook sont une nation indépendante en association libre, voilà, avec la Nouvelle-Zélande. Alors ils ont obtenu leur indépendance, c'est le 4 août 1965. Et voilà, l'association libre, enfin on peut dire association, hein, ça veut dire que le gouvernement des îles Cook, ils ont une démocratie parlementaire, comme il disait, et a des pouvoirs exécutifs pour eux-mêmes créer leurs lois. Yeah, so then we had the years of the Poobah. With colonization, the British came and the New Zealanders came, and they came with them with their own understanding of how important they are. Après, il disait qu'il y avait cette période qu'on appelle la période des années Poobah. Et les Poobah, ce sont des personnes, des colonies, hein, si c'est la Grande-Bretagne ou si c'est la Nouvelle-Zélande, qui sont arrivés sur l'île, sur les îles, et ils ont, on pourrait dire, fait à peu près leur propre loi
Voilà, ouais, ce sont des personnes à plusieurs postes, de positions de pouvoir. Quoi. So with this, and then along came the missionaries, our ancestral knowledge started to disappear. Et avec l'arrivée de ces Pumba et bien sûr la religion, les missionnaires, les connaissances ancestrales ont commencé à disparaître. So yeah, and we're familiar with that. Et je pense But- que voilà, tous les îles ont vécu ce même sort. But there was one little island that didn't change. They kept to their traditions. They understood how important their ancestors and the knowledge and the stories and the chants were, and they kept their stories alive. Et And de, that island is, Mhm. and Et de that tout- island is, Ouais. is Mangaia. Voilà. Sorry, Et de sorry. toutes les îles, il y a une île, de toutes les îles, il y a une île qui avait vu cette évolution désastreuse et qu'ils ont décidé de protéger ces connaissances. Alors, c'est une des îles qui ont gardé les traditions, qui ont gardé les histoires de leurs ancêtres. Et cette île, c'est Mangaia. So Mangaia is a beautiful little island. It's an uprised Makatea. It used to be a very high island, and then over millions of years, it dropped to beneath the ocean. And then with the movement of the tectonic plates, it pushed Mangaia back up to the upper level once again. Alors, il disait que c'était une île comme Makatea, une île, on pourrait dire phosphate, qui avec l'évolution est tombée sous l'eau. Et avec le mouvement des plaques tectoniques, ben, elle a été surélevée encore pour avoir l'île que nous voyons à l'image aujourd'hui. So that's the scientific side. Ça, c'est le côté scientifique. Hein. Now, the side of ancestry and the side of who we are as Polynesian people, the Mangaians have a story stating that the three sons of Rongo, Rangi, Mokoiro, and Akatawira, they pulled Mangaia out of the ocean, and they were the first human beings to occupy the island of Mangaia. Voilà. Alors, il disait qu'il y avait dans l'histoire, dans les légendes, il y avait les trois fils de Rongo. Il avait dit des noms, je ne me souviens pas exactement, mais c'est eux qui ont en fait pêché l'île de Mangaia hors de l'eau et qui sont devenus après les trois premiers humains sur l'île. Now, so the Mayans had an unusual legend of their early history. Most Polynesian islands have stories of legends of an ancestor arriving on this big, fantastic canoe, but not the Mangaians. Nobody sailed from anywhere to be on Mangaia. So the three boys pulled this land. They knew the land was there. They pulled it up and brought it back up to the surface so they could live on it. Alors, pas mal d'autres mythes de création ou légendes parlent que les ancêtres sont arrivés sur des grands vaas et qu'après ils ont retrouvé cette île. Donc ça, son histoire de création, ce sont ces trois jeunes garçons, enfin trois enfants qui ont eux-mêmes pêché cette île. Ils ne sont pas arrivés, il n'y a pas de vaas en fait. Et c'est là un peu la grande différence qu'il fait au niveau des autres mythes de création. So if you can see Mangaia, the translation of Mangaia is peace. Even though there was a lot of, there were some tribal warfares trying to claim the mana to be the strongest chief at the time, the island was named Mangaia, and the translation being peace, it was the peacetime after the conflict. Alors, voilà, le nom a été donné après, on pourrait dire, comme il dit, des petites guerres de tribus. Voilà, des chefs de village qui voulaient montrer un peu leur pouvoir, leur mana, et que après ces guerres, il y avait un moment de paix, et c'est là que le nom a été donné, celui de Mangaia. So the ancient traditional name for Mangaia now is A'ua'u'enua, meaning terraced land. Ok, voilà, ça c'est l'ancien nom, le nom traditionnel c'est A'ua'u'enua, qui veut dire terre terrassée.
So the long version of that name is Ha'ua'u Nui o Rongo ki te ao marama. Voilà le nom. Meaning, Ha'ua'u Nui o te Rongo o Rongo ki te ao marama. Meaning, the great terraced land of Rongo in the land of light. Ah, alors ça veut dire que, voilà, il avait dit le nom un peu plus long, et c'est la grande terre de Rongo, qui est Ro'o, dans l'univers de la lumière. Voilà, c'est la grande terre terrassée de Rongo dans l'univers de lumière. So, in saying that, where did these boys come from and where did Rongo come from? Well, Mangaia has this story of Varimatakere. And their story tells of Varimatakere, Tetakere, as being the goddess of the beginning. Alors, d'où viennent ces trois garçons de Rongo? Ben voilà, on découvre l'histoire de Varimatakera, qui est bien sûr la déesse du commencement, du début. So, Vari means mud. Voilà. Takere means canoe, bottom of the canoe or the keel, and which literally means the mud at the bottom. Voilà. Alors, Varimatakere veut dire, Vari c'est la boue, Takere c'est le dessous d'une pirogue. Et puis, voilà. Alors, si c'est dans le sens littéral, c'est la boue qui se trouve en dessous ou en bas. So it's suggesting that the mud on the bottom of Avaiki. Avaiki was the place of the dark, the depot of Mangaia. Mangaia has a history of hidden caves and underground caverns and caves that have been there for a long, long time. And this was noted as being the underground, or Avaiki. Voilà. Alors, il disait que Avaiki se trouve au sous-terre et comme sur l'île, on retrouve énormément de grottes souterraines. Alors voilà, c'est la boue qui se trouve en bas, là où se trouve Avaiki. And as you can see there, Vatea is the mud of the turtle swamps and it signifies potential plant growth. Voilà, alors le Vari, c'est également la boue qu'on retrouve dans les plantations de taro et qui veut dire bien sûr le potentiel de croissance. And voila, it shows, when applied to a female, it means menstruation, and conveys a connection with the female womb and the origin of human growth. Voilà, et comme on peut voir sur l'image, ça veut également, concernant la femme, veut dire la menstruation, la partie, et la connexion avec l'utérus et l'origine de la croissance. So Vatea was a female spirit and she was of flesh and blood, but she was admitted into the lowest depth of Avaiki. Voilà, alors elle provient de cet endroit qu'on appelle Avaiki. And this place here, as you can see with the illustration here, very, very little space. It was almost like being a hollow coconut shell. And the narrowness of her territory was that where she could only sit in this position. Elle disait que, voilà, comme vous voyez dans l'illustration, elle se trouvait dans un endroit confiné, et comme dans une noix de coco. Et voilà, et elle était obligée de rester là, comme ça, dans cette position. So Vatea in her underground, in the Malayan underground, was very anxious to have children. And over time, she created 6 children. Alors, et pendant son temps sous la terre, on a une petite erreur de français là, sous terre c'est ensemble, Mangaia a fait des enfants, elle a accouché, elle a fait naître des enfants. Now, we have to remember she's a goddess, and she plucked three bits of flesh from each side of her body, from the left-hand side, from the thorax down to the hips, and molded these parts of her body into human form.
Alors, elle disait que en créant ses enfants, en fait, en enfantant les enfants, elle n'a pas donné naissance, en fait. Elle a pris des morceaux de chair et des côtes, des parties de ses côtes, en fait, les côtes de son corps, et après, elle a moulé la chair et les côtes en des formes humaines. And for these 6 children, there was they were the primary gods of the universe according to the Mayan people, but there were no marae was ever made to honor them, and there was no offering made to them by the Mayan people. They were just there. Pour les Mangaia, ces 6 enfants, on pourrait dire, étaient les dieux primordiaux, si c'est le mot, les premiers dieux, en fait. Par contre, il n'y avait aucun marin qui a été érigé en leur honneur. Aucune image a été faite ou construite pour les honorer. Aucune offrande, en fait, n'a été donnée en leur honneur. So the first child, the firstborn and the oldest child was Vatea, or Vatea, and he was the father of gods and men. Alors, le premier des enfants était Vatea ou Atea, et c'était le père des dieux et de l'homme. The second son was Tiniro. He was lord of the sea. He was half fish, half man. Motutapu was given to him as his inheritance, and he was the guardian of all fish. That was his role. Alors voilà, Tinirau, c'est le seigneur des mers. Il était demi-poisson, et Motutapu, c'est le Nil, hein, était son héritage, et il était le gardien de tous les poissons. Et l'autre nom qu'ils ont donné, c'est Sinilau ou Kinilau. Yeah, that's the interesting part too. Other cultures have Kinilau in Hawaii, Sinilau in Samoa, Tonga, and we have Tiniro. So, and a good thing too is that my grandfather is from the Tiniro family. So, So you're one of those lords then, huh? no, don't go there. Alors, il disait qu'il y avait, on retrouve dans les autres îles ce même mot, enfin, avec différents écritures, bien sûr, Sinilau, Samoa, Kinilau, peut-être à Hawaï, et puis aux îles Cook, et même à Tahiti, on retrouve Tinirau. Even in Tahiti, we have Ruahatu Tinirau as far as being the Lord of the Sea as well. So. Very good. See the connections all coming up. I'm sure everybody listening out there is all nodding their heads and going, ah. Oui, tout à fait. On peut le reconnaître qu'on retrouve les signes. So the next the next child was Tango, and Tango was made the Lord of the Bird. He was the quiet one. Le troisième enfant qu'elle a créé s'appelle Tongo, et il est le seigneur des oiseaux. Et il disait que c'est cette personne qui était un peu plus discret. And the next child was Tumute Anaor. And Tumute Anaor was the echo of rocks, and this was bestowed on her, because she was the female that can personify the echo. Alors, Tumutianaoa était en fait une divinité féminine, et elle apparemment elle personnifiait l'écho. Yeah, so if you go to Mangaia now, then this is one of the caves in Mangaia. If you go to Mangaia now, when people go into caves and they want to get the echo, so they're whistling, or they're going hoo-hoo. But in Mangaia, it's oa. Ah, ok. So if people go in, ok. Alors, il disait que quand tu vas visiter Mangaia et tu vas dans les grottes, en fait, beaucoup de personnes, quand ils veulent écouter l'écho, ils vont soit siffler, mais là, chez eux, ils disent Oa, bien sûr, le nom de la déesse. Yeah, so Tumute Anaoa is the cause of calling, or the voice heard in the caves
So tumu te ana oa. Voilà, le nom signifie au fait la cause tumu, hein, de l'appel ou de la voix qui est oa, qui est entendue dans les grottes. The next son was Raka, and Raka was the lord of the winds. Voilà, Raka, c'est le seigneur du vent. And for some reason, the lord of the winds or the god of the winds in many cultures was always the troublemaker. Et bon, beaucoup de traditions, le seigneur ou bien les dieux du vent était toujours celui qui troublait un peu les choses. So Raka was the god of winds and storms, and Raka found a home in a place called Mānoa in the deep ocean. Il dit, alors il était le dieu des vents et des tempêtes, et sa demeure, au fait, se trouvait dans l'océan profond. Ils étaient Moana-Irakau. So Raka, he received a basket from Vatea, from his mother, and this basket contained all the hidden winds, and as well as the knowledge of how to use traditional tools. Et il a reçu de sa mère, Vatea, Raka a reçu de Vatea un panier, un panier, et dedans, dans lequel contenait des vents cachés, auprès du discret, voilà. Et également les connaissances de nombreuses choses utiles. So you said, I'm sorry, useful, what was it? Useful things? Tools. It was tools. Voilà, tools, voilà. Tools. Des outils, voilà, c'est ça. So it could have been like the coconut shell with the holes, the flutes, anything to do with wind. Ah, d'accord. Alors, il disait, c'est tous les instruments où on utilise le souffle ou le vent, comme la flûte ou comme le coco qui créait le son du vent. Tous ces outils, voilà, étaient dans ce panier qu'il a reçu de Vatea. And the children of Raka are the numerous winds that were and storms from inside that basket that is now distressing mankind. Et les enfants de Raka, ben, ils sont les différents vents, les nombreux vents et tempêtes qui sont issus de ce panier, qui affligent l'humanité. And the last child, who was a daughter, is Tumetua, and she was the guardian of the underworld. Et la dernière des enfants, sixième, c'était une fille, et celle, on pourrait dire, la fille la plus proche de Vatea, parce qu'elle, en fait, elle gardait le sous-terre, en fait. Now, if you look at the name Tumetua, means stand by your parent. So Tumetua was kept down in the underworld with her mother, with Vatea. Alors, voilà. Et elle résidait aux côtés de sa mère. Et Tumetua veut dire être debout aux côtés du parent de sa mère. Et elle vivait avec elle à Vaiki. And for Tumetua, the 14th night of every moon was the sacred time for her. Et la 14e nuit de chaque lune, c'est la nuit de Tumetua. C'était consacré et c'était une nuit sacrée pour elle. So, Vatea was the father of gods and men. In Cook Island mythology, Mangaia mythology, Vatea was known, or Vatea, or Atea was known as the noon or the light of the day. Ok, alors on revient sur Vatea et je pense qu'il va développer un peu plus le nom. Déjà, Vatea, Atea, et dans la langue, en fait, ça veut dire midi ou lumière. And his eyes were thought to be the sun and the moon. And this is also known, which is why he was called the god of the light. Ok, et comme il était le dieu de la lumière, mais ses yeux, en fait, c'était le soleil et la lune. So in ancient Polynesian custom, the oldest son is normally the god of the family.
Et dans les coutumes, Mangaia, le premier-né est le dieu, on pourrait dire, de la famille. So Vatea had two bodies. He had a human body and he had a fish body. Alors, comme on disait, il avait deux corps, un qui était humain pour la terre et l'autre qui était poisson pour la mer. And in Cook Islands and Mangaia mythology, the earth goddess Papa was created, and she was very powerful as well. But she met Vatea in his dreams. Alors, voilà, dans le mythe Mangaia, mais la femme Papa, qui est la déesse de la terre, et a visité Vatea dans ses rêves. So Papa, Vatea went to sleep one night and he had a dream of a lady sleeping with him. When he woke up, she was not there. Alors, quand il est allé dormir, ben, il a rêvé d'une fille qui dormait avec lui et quand il s'est réveillé, ben, elle n'était pas là. But he felt strongly that he felt her presence. Mais il pouvait ressentir sa présence. So one day he went out and he looked at all the holes leading down to the underground, and he scattered coconut around all these holes. Alors, are you saying that it's grated coconut, right? He scattered coconut? Grated coconut, yes. Grated Okay. coconut. Alors voilà, et il disait que ben, pour la retrouver, il a été voir tous les trous, les crevasses, en fait, sur l'île. Apparemment, il y a pas mal de trous qui mènent sous terre. Et il a dispersé du coco râpé, en fait. Voilà, le coco râpé. So he went out the next morning and he found that at one hole, the coconut had disappeared. Et le lendemain, il est revenu et il a trouvé qu'il y avait un de ces trous où il n'y avait plus de coco. So the next night, he sprinkled coconut only around that hole, and he stayed there and waited to see what would happen. Et la prochaine nuit, ben, il a décidé de disperser un peu de coco râpé seulement dans ce trou et il a attendu. So while he was waiting there in the evening, he saw a hand come out and the hand was reaching around to pick up all the coconuts. He grabbed that hand and pulled the person from the underworld up into the light, even though it was nighttime. Voilà. Et voilà, il a trouvé une main qui est sortie du trou pour récupérer les cocos. Et il a pris la main, l'a fait sortir du sous-terre. Et là, voilà, c'est Papa. So Papa, Vatea asked Papa, was it you in my dreams? And she replied, no, it was me for real. And I left you before the morning. Alors, il disait, Vatea lui a demandé, a posé la question, est-ce que c'était toi dans mes rêves? Après, elle a répondu non, c'était moi dans le réel. Je t'ai juste quitté juste avant le lever du jour. So they became husband and wife. Et c'est là qu'ils sont devenus unis, hommes et femmes. So Lilikalā is not on. And Mike. Oh, Lilikalā, your mic is not on. Sorry. Tua, what is the difference between Papa, the earth goddess, and Vari, the underground, the earth? What is the difference between the two? La question qui s'est posée, bien sûr, c'est la différence entre Papa et Vari. Vari, qui est bien sûr la déesse sous terre, et Papa, qui est la déesse de la terre. There's one version of the story saying that Papa was also created by Vari. Ah. So Vatea actually married his sister. Alors, il disait dans une version de l'histoire, ben, Papa a été créé par Vari. Et c'est Vari, en fait, voilà. Alors, voilà, Vatea s'est marié avec sa sœur. So that's one version of the story, but we can't find evidence of Papa coming from Vari. But there is a version of the story saying that she
came from Vatea. Voilà, alors ça c'est une version, alors d'autres, on ne retrouve pas vraiment cet aspect de l'histoire. En tout cas, Arurang. You're welcome. And so to all those guys out there, coconut, it works. bien sûr, pour tous ces gars qui sont encore célibataires, il dit le coco, ça marche très bien pour récupérer une femme. Or monoi on the skin. Voilà. I'm sorry, I couldn't hear. What was that? Or monoi. Oh, yes. Or the monoi. Oh, yes, the oil, coconut oil. That also works, yes. So, Voilà, également le monoi qui peut marcher. Hein? so with this union of Papa and Vatea, they had twins, the Ngāmaanga, the twins Tangaroa and Rongo. Tangaroa was born first, and the younger of the twins was Rongo. Okay. Alors, de cette union entre Vatea et Papa, ben, ils ont eu deux enfants, des frères jumeaux. Et celui qui est sorti en premier est Tangaroa, et Rongo est le deuxième frère. So Tangaroa being their oldest child, and Rongo being the older brother, Tangaroa had to share food and fish, and Tangaroa shares. Vatea did not like the fact that his oldest son had to share food with others. He wanted Tangaroa to just have his own food, and he didn't because he was the favored one. Alors, dans l'histoire, comme Tangaroa est le premier-né, il doit normalement partager sa nourriture avec ses frères, avec tout le monde. Mais Vatea, il considérait que Tangaroa, c'était son fils préféré et il ne voulait pas qu'il partage. So Tangaroa assumed the position, or was given the title of God of the sea. That was his responsibility. His kuleana was to look after the sea. Et après, Tangaroa avait eu la responsabilité d'être le protecteur des océans. Il est devenu le dieu de la mer. And you remember earlier, Tiniro was the lord of the fish, but Tangaroa ruled over the sea as a whole. Ah, alors Tiniro, la différence, Tiniro était le seigneur des poissons, tandis que Tangaroa, lui, est devenu le dieu de tout l'océan. And of course, based on his looks, you could tell that he was also the god of fertility. Et comme vous pouvez voir à l'image, il est également le dieu de la fertilité. Now, what was I going to say now? And then there was Rongo. Rongo was the god of agriculture and war. Et de l'autre côté, Rongo, le frère, était le dieu de l'agriculture et de la guerre. So when Tangaroa and Rongo would eat with their parents, Papa was not allowed to eat with Tangaroa because of his inheritance and his heritage. Tangaroa could only, Papa managed to convince Vatea that Tangaroa should only eat the red food. The what kind of food, pardon? Red food. Red food. Oh, red. Ah, ok. Alors, il disait par rapport au repas, Papa et Vatea, ils mangeaient avec leurs enfants et a convaincu Vatea que Tangaroa mangeait que de la nourriture qui était rouge en couleur. Yeah, so it's the red taro, the red fish, the red beets, the red berries. Anything red was only given to Tangaroa. D'accord. Alors, par exemple, le taro qui est rouge, je pense que c'est le manaura. Le poisson rouge, tous les nourritures qui étaient rouges étaient réservées que pour Tangaroa. And the reason being is
Papa was able to convince Vatea that the red food was the food of deity and the food of king. Et parce que, ben voilà, papa a pu convaincre Vatea que la couleur rouge, au fait, c'était la nourriture de deity, of gods, right? Is that what you said? Yeah, Deity? gods, yes. Yes. C'était la couleur des dieux. And in the case of Rongo, he could eat whatever he wanted, and his mother, Papa, was allowed to eat with him. It was not allowed. OK. Was. Et puis papa pouvait manger également avec Rongo, le truffel, mais lui, il pouvait manger n'importe quoi. Non, tout le reste, en fait. So it became a problem because Tangaroa could see that Rongo had more food than he did. Alors, c'est devenu un problème parce que Tangaroa voyait que Ro'o, il mangeait beaucoup plus de variétés que lui. And his mother would only eat with Rongo. Et sa mère ne mangeait que avec Rongo, pas avec Tangaroa. Ouais. So during this time, they had this conflict, and Tangaroa was very, very angry with Rongo. Et pendant cette période, c'est là que Tangaroa est devenu très fâché, en colère, après Rongo. So for Rongo, besides securing power of having more food, he also completed the humiliation for Tangaroa by taking Tangaroa's wife. Et non seulement Rongo, dans ce conflit, a pu récupérer la majorité des aliments, mais également la femme de Tangaroa. So you can imagine the animosity between the two brothers. Et voilà, tu peux comprendre un peu le conflit entre ces deux frères. After the twins were born to Vatea and Papa, 4 more children were born. Ah, OK. Après les deux frères jumeaux, il y avait 4 autres frères, enfants qui sont nés. The third was Tongaiti. Tongaiti. And he was given the responsibility for bravery and military enterprises. He was pretty much the general of war. OK. Tongaiti était le général, voilà, le responsable de la partie, enfin le militaire, les dieux de toutes les guerres. C'était le chef, ouais, le général. And the fourth was Tane Papakai, and he was in charge of cooking, and he was the god of provision. Ah, OK. Et Tane Papakai, bien sûr, comme dans le mot kai, ça veut dire nourriture, c'est lui qui, en fait, préparait la nourriture et il était responsable de ça. The fifth child was Tangiia, and he was in charge of human sacrifice, the insects, the centipedes, and also he was in charge of preparing fish for meals. Et Tangiia était responsable pour les sacrifices qui devaient se faire, les insectes, comme le son pied, et bien sûr pour la préparation des poissons. And the sixth child, who was a daughter and sister to these gentlemen, was Terakura Iiti, the red sun in rising. Et la dernière des enfants, c'était une fille, la petite sœur de tous ses frères. C'est le Terakura Iiti, c'est le soleil levant. And because she was the youngest child, she was not given any responsibility, but she was looked after by her brothers and she stayed with her parents. Et elle disait, comme c'est la dernière des enfants, elle n'avait pas de responsabilité et que ce sont ses frères, en fait, qui s'occupaient d'elle. So in Mangaia, each tribe consulted its tribal god on its own marae. Alors, sur Mangaia, il y avait des marins dédiés à chaque dieu qui représentait leur tribu. And it was pretty impressive that the children of Vatea and Papa were celebrated by the Mangaia people
by them constructing maraes to honor them. OK. Alors, ce qui était remarquable, c'est que les marins ont été construits pour les enfants, mais pas pour Vatea et papa. But they didn't have marae for the older generation. Voilà, comme je disais, ils n'avaient pas construit des marins pour la génération dessus. So the marae that they had was used for human sacrifice and for preparing for war, for navigation, and for tribal affairs. Et différentes fonctions pour le marin, le sacrifice, également les rituels cérémonies, préparation pour la guerre, également la navigation, tout se faisait sur les marins. So these sons of Vatea, Tangaroa, Rongo, and Tanga were widely known throughout Polynesia. Alors, les enfants de Vatea, Rongo et Tangaroa sont connus au travers de toutes les îles du Pacifique. And Tonga Iti was known through the Cook Islands, Society Islands, and the Tuamotus. Et Tonga Iti était plus connu au niveau des îles des sociétés, les Tuamotu. And Tangi'ia was confined to Rarotonga and Mangaia, but there are a lot of stories of Tangi'ia coming from Raiatea to the Cook Islands. But it might have been a different Tangi'ia. Tangi était plus, on retrouvait sur les îles Cook, mais, et surtout sur Mangaia, mais il y a des histoires qui disaient qu'il est venu de Raiatea. I have a question. So, yes, go ahead. On this map, you have 6 districts. And does each district stand for each one of the 6 children of Vatea and Papa? No. They're just districts of the island. Originally, there was just 3 districts, or there are 3 districts now. But now they've been broken up into different kena, which is boundaries of land belonging to the different families in that area. Alors, la question qui s'est posée, on voit que l'île a été divisée en 6 parties, ça représente les 6 enfants. Et il disait, oh non, non, c'est pas ça, je pense que c'est une division un peu plus moderne. Il disait qu'ils ont été, normalement, il y a 3 districts, en fait, mais qui a été séparés par rapport aux familles. So this is a more modern kind of division of land, is that what you're saying? This is a more modern one. It was just highlighting where the maraes are. A lot of them are not there anymore. They were pushed down. OK. Et là, on peut voir à l'image, c'est un peu, voilà, il y a des petits carrés. That's a little squares. Hein. Voilà, ce sont tous les marins qu'on retrouve sur l'île. Et voilà, il disait que ça appartenait au nom de chaque section. Mais voilà, c'est plus une carte pour identifier où se trouve. Il disait que pas mal de marins ont été déplacés. Et que, so those that were displaced are not found on the map, is that what you're saying? Yes. OK. That's right. Et il disait que, voilà, et on ne retrouve pas ces marins. Ils ont été enlevés. I threw these other slides in, So in the Cook Islands, all the gods and sons of Vatea and Papa have had status that's varied. The different islands, as Lilikalā was saying, they held the status of the different gods in different ranks. Voilà, alors chaque île, en fait, avait un statut différent pour ses dieux. On retrouvait les dieux, mais voilà, ils n'avaient pas tous le même statut ou les mêmes. Can you say they didn't have the same function? Is that could say, or they weren't? No, they had a different hierarchy, different ranks. Who's first and second in Yes. importance. Voilà, c'est juste le statut au niveau de l'importance. Chaque île c'était différent. Une île avait donné plus d'importance à certains dieux que d'autres. Yeah, so in Aitutaki and Atiu, which is why I'm showing the photos here, their principal god was Tangaroa. Alors, les deux îles qui se trouvent à gauche, comme vous pouvez voir, Aitutaki et Atiu, leur dieu principal était Tangaroa. In
Rarotonga, the principal god there, although Tangaroa was credited as being the principal god, Rongo was able to convince his brothers to allow Tangi'ia and himself be higher than Tangaroa. OK. Même si Tangaroa était considéré le dieu principal, Rongo a pu convaincre ses autres frères, sœurs, que Rongo et Tahi avaient plus d'importance sur l'île de Rarotonga comparé à Tangaroa. And in Mangaia, Tangaroa was practically evicted, and the Mangaians only saw Rongo as definitely being the principal god of that island. Ah, OK. So, et sur l'île de Mangaia, c'était Rongo qui était le dieu principal de leur île. So, you know, I've pretty much come to the end of my presentation, but just summing it all up, if you have a look, oh, go ahead. Non, alors, en sommaire, vas-y, go ahead, in summary. Okay. Yeah, so in summary, if you have a look at the comparison in the gods, we have Avatea or Vatea or Atea. In Hawaii, it's Wakea. In Aotearoa, it's Rangi and Papa. So for us in the Cook Islands, because in the Cook Airani, because we have so much movement through these islands and over the centuries, our story changes on the different islands depending on the connection of the canoes that hit the different islands along the way. They don't all come to Rarotonga. Nobody goes to Mangaia, but other canoes are being hitting islands with their stories. Alors, il disait que la raison, on pourrait dire que les îles avaient différentes histoires, au fait, parce que les écoutes sont un peu le passage entre l'Est et l'Ouest, et que les histoires ont été influencées par les passages des Va'a. Et c'est la raison qu'il y a une grande différence entre les îles. Very good. So, if there's any Now it's time for questions. questions. Okay. Yeah. So if people would like to send the questions into the chat, please do so. I have a question in from Calais who is asking, are there dialect differences between the islands too? Alors, voilà, l'occasion de vous donner, de poser des questions. Et une des premières questions provient de Calais. Est-ce qu'il y a des différences au niveau de dialecte entre les îles aussi? Yes, there is. There is a difference in dialects in many of the islands. For instance, the word no. In the Cook Islands, it's kare. In Aitutaki, it's kaore. In Atu, it's aita. In Mangaia, it's ei. Wow. Alors, là, il a partagé, par exemple, la différence. On voit déjà, il y a 4 différents mots pour le mot non. Et il a cité au fait tout. Il disait, aita is atu. That's Atu. like, ouais, ça c'est comme atriti. Mais les autres, et tout le reste, c'est très différent. Wow. That's wonderful. So- Thank you so much. I So think there is a lot of dialect differences, yes. lots of dialect differences, but they sound so much like different places within Polynesia. You know, ka'ore, like a'ole in Hawaiian, right? So I'm wondering, this may be a really interesting place for canoes to have come through. People meet different people, there's intermarriage, and I think that's what's happening a lot anyway. But I think that those stories maybe change a little bit. One of the questions I had, I think you said that every district had a different one of these atua that they would build a marae for. So each district had a special marae only for that special atua. And different for every district, was that correct in Mangaia, or I got that wrong? Not necessarily the district, but the marae itself. There could be okay. 2 or 3 Mhm. in one district, but there were certain marae, especially the marae o Rongo, the marae of Rongo. Go ahead. Yeah, so, alors la traduction, bien sûr. Poser la question, alors chaque district ou chaque village construisait
un marin pour un indien en particulier qui vous avait qui donnait une importance un peu plus particulière. Et toi a dit que c'est pas vraiment comme ça. En fait, il y avait des marins qui étaient construits pour certains dieux. Can you explain once again what's the difference really? Like sorry, I just lost my train of thought. That's fine. There's not a district per marae, or it is the marae is for the god, and it could be a couple in one district, or it could be, it depends on the strategic place where one can worship without trouble. Ah, ok. Alors, les marins n'ont pas été construits par rapport au district, en fait. Ils ont été construits sur des lieux où tu pouvais faire, voilà, tu pouvais faire des rituels ou bien des cérémonies sans trop de difficultés en paix, en fait. Alors, ça fait que tu auras certains marins qu'on retrouve dans certains districts et d'autres, on ne le retrouvait pas, mais on peut avoir 2 ou 3 marins dans le même district, en fait. Alors, ce n'est pas les districts qui disaient où il fallait construire les marins. This is really different from Hawaii, where certain heiau or temples would have the 4 major akua all in the same temple. So you would worship at different times, aku or lono, kane, kanaloa, different times of the moon. So the 4, it's not just for 1, it's for 4. And so that's a very interesting thing about Kuki Airani. Et voilà, et elle disait qu'il y avait quand même une grande différence par rapport à Hawaï. À Hawaï, il pouvait construire un marin, et dessus ce même marin, tu pouvais avoir plusieurs dieux qui ont été glorifiés, honorés, tandis qu'aux îles Cook, en fait, c'est pas comme ça. Yes, there's another question that came in that asked, is there a tradition of masks, you wear over your face, or that you might put out for different things in Mangaia? Have you seen that at all? Yes, we have. There is a tradition of masks in Mangaia. It is worn by the warriors. I'm not very familiar with it, but I have, when I was growing up, Mangaia used to come to the Cook Islands to celebrate their culture, and they brought these masks with them. Alors voilà, il y avait une question qui s'est posée, que est-ce qu'il y a une tradition de masques? Les gens portaient des masques, et il a dit oui, effectivement, sur l'île de Mangaia, quand il était plus jeune, quand il venait sur Rarotonga pour les cérémonies comme Te Mai Vanui, I think that's right, Te Mai Vanui, yeah, they would come for that. Yeah, et c'est un grand festival de danse et de chant. Ils apportaient ces masques, c'était les guéris qui portaient des masques. Et ça, c'est une tradition, je pense, unique à Mangaia. Is that the only, that's only in Mangaia, right? Not the other islands, huh? Mangaia and I think Attu. Oh, ok, Mangaia et Attu. Ce sont les 2 îles qui ont une tradition de masque. Correct me if I'm wrong, people, let me know. There's a question also coming in. Are marae built to be aligned with stars or the sun? Not necessarily in the Cook Islands. I mean, we lost a lot of this knowledge. But if you have a look at the pai of like Tapu Vatea in Avarua, the pai on Tapu Vatea is aligned north, south, east, west. Yes, Okay, it's a Zero North Temple. I've seen that. Yeah. Voilà, la question qui s'est posée, c'est que est-ce que les marins ont été construits par rapport aux étoiles, au soleil? Il a dit c'est une tradition qui a été oubliée quand même. Il ne connaît pas d'autres, sauf que celui de Tapu Vatea qu'on retrouve sur l'île de Rarotonga, dans le district de Avarua. Et celui-là, définitivement, a été construit par rapport au soleil, voilà, au point cardinal. Okay, here's another question. Pelika says there is a marae in Rarotonga that looks just like the platforms on Mokumanamana. Have you seen those platforms, Tua, on Mokumanamana in Hawaii? I have not, no. They're flat platforms with uprights, with what you call manamana, the uprights of the manamana. Have you seen that in Rarotonga? No, I haven't. I think we have to go and to investigate. We must all come down. Well, they do have upright. There are some marae that have the uprights, but not the big uprights. Not like Tapu Vatea or Tainu'u.
that have the big uprights, unless I haven't been there. But Aretetonga has a big upright there. Yes. Okay. Alors, la question qui s'est posée, est-ce que tu as des pépins ou bien des plateformes de pierre, de roches qui ont été construits comme sur l'île de Hawaï avec des pierres dressées? Et puis il dit que oui, il existe un, et on ne voit pas beaucoup, mais un qui avait de grandes pierres dressées. Et, I'm sorry, Tua, where was that pépin with the big stone? Where is it? Aretetonga. Aretetonga, and that's where? Yes. Okay. And it's a stone just like the Papao Izue. In Hauviri. Ok. Alors, voilà, il dit que c'était une grande pierre dressée de plus de 2 mètres, comme on retrouve sur le site de Tepo au port à Vatea, le marais de Hauviri, a une grande pierre. Ah, voilà, c'est la même pierre, ce genre de pierre qu'on pouvait voir sur le marin, un pépin aux îles Cook. In which island in particular? In Rarotonga, you saying? Rarotonga. Yeah, sur l'île de Rarotonga. So since there was a relationship between Rarotonga and Vatea, perhaps these things are going back and forth, like the temple Tapu Atea. Yes, exactly. The question is, was Oro worshipped at Tapu Atea in Avarua? Or was it somebody else? No, it was not. It was not Oro. Okay. It was, Alors, une question qui s'est posée, est-ce que le dieu de la guerre tahitien, on pourrait dire Oro, qu'on honorait sur le marais de Tapu Atea, est-ce que c'était le même dieu sur le marais de Tapu à Avarua, à Rarotonga? Et puis il dit non, Oro n'est pas apparu là-bas. Okay, I have a question about tattooing. Was there an akua of tattooing? Le tatouage, est-ce qu'il y avait un aqua de tatouage? repeat that again, please. Sorry. Was there a special atua for making the tattoo? Tatau. Tatau. Aye. Not that I know of, but if anybody would know, Numa would know, and he's out there. Send us a message, Numa. Okay, Numa, we have to learn from this from you. Alors, Wait, there's another question. Oh, go ahead. You don't know. Sorry. Numa qui nous regarde ce soir, Numa, Mackenzie, peut-être c'est un artiste, alors peut-être lui il le sait. En tout cas, c'est ce que tu as dit par rapport s'il existait un atout au niveau du tatouage. OK? We will have later on discussions specifically about temples, but for just today, I have to know, were there any female temples in Mangaia or anywhere else in Kuki Airani? Female temples. I think the most important temple was the temple of the female, and that was Vari's home. She the has creator. a temple. Yes. So La question qui s'est posée, est-ce qu'il y avait des temples qui ont été dédiés aux divinités féminines? Et toi dis oui, il y a un marais qui a été construit en honneur de Vari, la déesse des sous-terres. She was able to mother children without a father, without a husband. Voilà. Et comme c'est la déesse d'origine, elle a enfanté sans l'aide d'un mari. Et comme il disait, c'est avec la chair et les côtes qu'elle a bien sûr enfanté les 6 enfants. This is like the first female ancestor in the Komolipo, the Po. She doesn't have a husband, she just has children. And the only essence that does that, or a divinity that does that, is the lizard, the Mo'ovahine. So in real life, there's only one that can do that, and that is a lizard. So yeah, they can produce eggs without the male, and that looks like the Po, it looks like Vari as well. Ok, alors je sais que le rapprochement avec le Komolipo, bien sûr, le champ de création hawaïen, c'est que oui, il y avait une divinité féminine qui était toute seule, qui avait enfanté. Et la représentation, c'est le lézard, le mo'o. Et le mo'o, bien sûr, est l'un des animaux qui pond des œufs, en fait. Ils n'ont pas besoin de mâle pour pouvoir procréer.
Excellent, excellent talk. I want to make sure that before we end today, I want to say to everyone, if you have questions that you think about later and you want to ask Tua, you can write to me, Lilikalā, my first name, Lilikalā at hawaii.edu, and I'll pass them along to him. Same with you had questions for any of the other speakers. I forgot to say that before. Excuse me. So Lilikalā at hawaii.edu, send them in and I'll pass them along. Also, there is a um, evaluation that we'd like for you to do. If you could please do the evaluation, here it is on the screen. It's the bit.ly/Brandt then eval. If you could go on to that and tell us what we could do better to serve this whole discussion. Is it better for us to have it on a different night? Because now Wednesday nights are becoming very popular, especially in Hawaii, with all kinds of things for planning the economy for the Aina Aloha and others. So if there's a better time for any of you in the Cook Islands, in Tahiti, in Aotearoa, Marquesas, please tell us what is a better time, because we're starting to look at that. So should we change the date? I like just remembering it's Wednesday, but that's not necessarily good. And you can always watch the past things. If you can't make it on a Wednesday night, you can always watch the presentations. They are forever on the Vimeo of Hawaii inuiākea. Alors, So je vais juste traduire, OK, d'accord? I'm going to just translate. There's a lot to translate. Alors, voilà, c'est juste encore, bon, dernière chose qu'elle avait dit, que c'est très important pour nous aider à mieux améliorer nos présentations. Si vous pouvez prendre quelques minutes de votre temps à remplir cette fiche d'évaluation sur ce site, vous allez sur ce site et vous allez pouvoir récupérer. Si vous avez des questions encore à poser pour avoir une discussion un peu plus en profondeur, à l'occasion, vous pouvez envoyer un email à lilikala@hawaii.edu, hawaii.edu, voilà. Ou bien vous posez vos questions sur le site, comme vous avez fait tout à l'heure. Toutes les questions qui ont été posées, on va pouvoir bien sûr les récupérer nous-mêmes, mais si vous voulez des réponses et tout comme ça, voilà, lilikala@hawaii.edu, c'est le email de Lilikalā direct. Et après ça, elle pourra nous donner les questions ou voilà, donner à toi pour que toi puisses vous répondre personnellement. Voilà, on aime que la discussion continue. Et surtout par rapport à l'évaluation, n'oubliez pas que voilà, on essaie de trouver peut-être, on a beaucoup de personnes qui disent que 7 heures du soir, bon, c'est un peu difficile, les gens reviennent du travail, ils ont besoin de faire des choses comme ça. Si vous voulez une autre date, je veux dire un autre jour, un autre horaire, dites-le. Et peut-être on pourra s'arranger par rapport à ça. Et comme on dit, comme vous étiez très nombreux ce soir à participer, on vous remercie encore de votre participation. Et je vois qu'il y a beaucoup plus de Tahitiens et je suis très content. Merci d'être venu ce soir pour voir tonton Touar, comme on dit. And next week, we're going to have another wonderful guest speaker. And this will be, as you can see on the screen right here, we have Edgar Te Tahi Otupa from what we know as the Marquesas outside, but he comes from Tahuata. And the real name of the Marquesas, of course, was some strange foreigner. The real name is Enata Henua. So he's going to be teaching us about their stories, a little bit different from what we look at. They have Atea, yes, but they have a different wahine, Atanua. Atanua, I really want to learn about her. Because I'm a female, so I have to understand the females. But I want to thank you so much, Tua, for telling us all these great stories. I love the story of Vati. I love the story of how these children are born, these different atua and what they're about. In Hawaii, we often hear that rongo is about peace. Kameʻeleihiwa says, oh no, he's about war too. Look, we hear that same story from you. This is wonderful. Alors, elle voulait juste partager de ses propres expériences parce qu'elle a fait pas mal d'études, elle a écrit des livres au niveau des divinités féminines. Alors, c'est pour ça qu'elle est très, très intéressée par Vari, par exemple, pour toutes les divinités féminines et les grandes questions, bien sûr, qui s'appellent. Elle a beaucoup appris au niveau du rôle de Rongo parce que Rongo, normalement, chez eux, c'est quand même le dieu de la paix. Et là, on retrouve qu'il est le dieu de la guerre. Alors, plein de choses très, très intéressantes. Encore on remercie. So I just want to say that there's a
Yeah, it's actually August 5th, Wednesday, August 5th. I just looked at my calendar. And so Yes. it's not the 3rd or not the 8th. Hein? So it's August 5th. Voilà, c'est le mercredi prochain, le 5 août, que nous allons accueillir Edgar Tupa et qui nous va partager avec nous l'histoire de Vatea et Atuana, enfin, les déesses de la création des îles Marquises. Et c'est super intéressant, j'ai déjà vu sa présentation. En tout cas, ça c'est la semaine prochaine, mercredi prochain, mercredi soir, 19h. Voilà, le 5 août. D'accord? Voilà. Okay. Tua, do you have any last words? Tua, Yeah, thank you. to you. I just want to say thank you very much. My phone has been going crazy with all the people out there calling in and texting in. I'd like to apologize. We couldn't answer all the questions there, but yes, I can answer them for you if you wish. And I'm sure I can get that information from Lilikalā and the others. Maururu roa kotou te ano I Taiti, te rana. Kotou I rarotonga I Kuki Airani,